Marre d'envoyer des CV qui semblent se perdre dans un trou noir. Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie, une arme secrète même, pour naviguer sur le marché du travail et surtout pour se créer ses propres opportunités. On plonge dans l'art de la candidature spontanée. Alors ce chiffre, 70%, ça peut sembler un peu abstrait comme ça. Mais en fait, il représente la part des emplois qui ne sont jamais publiés. C'est ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. C'est une part énorme du gâteau, totalement inaccessible si on suit les chemins classiques. Du coup, la grande question, c'est comment on fait? Comment on arrive à pénétrer cette forteresse invisible? Comment se positionner sur des postes qui, techniquement, n'existent même pas encore? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Et la clé, elle est là. C'est la candidature spontanée. Attention, ce n'est pas juste envoyer son CV au hasard en espérant un miracle. Non, c'est une approche quasi chirurgicale pour aller déverrouiller ce fameux marché caché. Ok, avant de lancer l'offensive, première étape cruciale, bien comprendre le terrain de jeu. Il faut analyser pourquoi cette stratégie est si redoutablement efficace. Imaginez un iceberg. La petite partie qu'on voit, les 30%, c'est le marché public. C'est là où tout le monde se bat pour les mêmes offres. Mais le vrai potentiel, l'énorme masse sous l'eau, c'est 70%, c'est le marché caché. C'est là que les recrutements se font en coulisses. Et tenez-vous bien, voilà le chiffre qui change tout. 30% de toutes les embauches, au total, proviennent de candidatures spontanées. Un tiers, c'est quand même la preuve que l'audace, ça paye. Réfléchissons-y une seconde. Avec cette méthode, on ne postule pas à un poste, on propose une solution. On n'est plus un dossier anonyme dans une pile de 200 CV, mais une opportunité unique qui vient frapper à la bonne porte. Et ça permet d'éviter toute la compétition féroce des annonces publiques. Allez, on passe à la pratique. Une bonne candidature spontanée, ça commence bien avant d'écrire la première ligne. C'est une véritable mission de renseignement, un travail de détective. Et voilà l'arsenal. Chaque outil donne une pièce du puzzle. Par exemple, en allant fouiller les profils LinkedIn des employés, on peut tout de suite voir les compétences qui sont vraiment importantes pour l'entreprise. Le but, ce n'est pas de survoler, c'est de comprendre en profondeur sa stratégie, ses défis, sa culture, pour que le message qu'on envoie soit d'une pertinence absolue. Bon, maintenant qu'on a fait notre travail d'espion, il est temps de passer à l'action. On va construire le message parfait. Et on commence par le plus important, l'élément qui fait tout basculer, l'objet de l'email. Un petit chiffre, mais avec un impact énorme, 26%. Un objet d'email qui est personnalisé augmente le taux d'ouverture de 26%. C'est littéralement la différence entre être lu et finir directement à la poubelle. Il ne faut jamais sous-estimer son pouvoir. Regardez un peu la différence. D'un côté, on a un message générique qui sent l'email de masse à des kilomètres. De l'autre, une proposition de valeur. C'est clair, c'est spécifique, ça pique la curiosité du recruteur et ça lui donne une excellente raison de cliquer. Ok, le mail est ouvert. Attention, les premières secondes sont capitales. Cette phrase d'accroche, c'est un excellent exemple. Elle connecte immédiatement une actualité de l'entreprise aux compétences de la personne. C'est direct, c'est pertinent et ça montre tout de suite que le travail de recherche a été fait. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait ça. La personnalisation, c'est la clé de tout. C'est ce qui transforme un simple envoi de CV en une conversation potentielle. Le truc, c'est de ne pas juste lister une compétence. Il faut la quantifier. Il faut transformer une affirmation toute simple en un résultat commercial bien concret. Maîtrise de l'anglais, c'est bien, mais négociation de contrats qui ont généré 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien ça, c'est une proposition de valeur qui ne passe pas inaperçue. Alors comment on fait ça concrètement? C'est simple, en 3 étapes. 1. Adapter son langage au ton de l'entreprise. 2. Montrer qu'on suit leur actualité. Et 3. Surtout, prouver ses compétences comportementales, son leadership, son adaptabilité, avec des exemples concrets au lieu de juste les lister. On arrive maintenant à la phase finale, le moment décisif de la mission, l'exécution. Quand est-ce qu'on envoie le message et surtout, comment on fait un suivi qui soit à la fois professionnel et efficace pour ne pas ruiner tous les efforts. Et oui, le timing, ça compte énormément. Les données se clairent, le mardi matin entre 10h et 11h, c'est le créneau en or. On évite le lundi matin, quand les boîtes de réception débordent, et le vendredi après-midi où tout le monde a déjà la tête au week-end. Et pour le suivi? Ah, là, il y a une règle d'or absolue. Ne jamais faire une simple relance pour dire « alors ». Chaque nouveau contact doit apporter quelque chose de nouveau, une info, un article pertinent. Il faut montrer sa motivation, sans jamais être insistant. Donc, si on résume tout ça, la formule magique, elle est là. C'est une recherche en profondeur, une personnalisation vraiment authentique et un timing stratégique.
C'est cette combinaison qui transforme un simple email en une véritable opportunité. Voilà, la stratégie est claire, les outils sont là. La seule question qui reste maintenant, ce n'est plus comment, mais plutôt quelle est la prochaine porte qu'on va décider d'ouvrir.